Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le remplacement actif des véhicules à moteur à combustion interne par des voitures électriques n'est encore possible que grâce au soutien de l'État. Les gouvernements de nombreux pays sont attentifs, ils accordent toutes sortes d'avantages aux conducteurs de véhicules écologiques et investissent dans le développement d'infrastructures de recharge électrique. Toutefois, il est évident que les avantages ponctuels et le simple enthousiasme des amateurs de voitures électriques ne suffiront pas à faire de ce type de transport un « nouveau noir ». La prochaine étape logique dans le développement de cette industrie devrait être l'introduction du transport électrique dans la vie de tous les jours. L'introduction massive de véhicules électriques devrait tout d'abord avoir lieu dans les flottes des agences gouvernementales et des grandes entreprises, leurs coûts seront moindres. Par exemple, dans les aéroports, pour les livraisons postales, ainsi que dans les taxis, l'autopartage, les entreprises de logistique, etc. En Occident, cette pratique est très répandue, Icava et Siemens aux États-Unis sont passés au transport électrique il y a 2 ans. Nous avons compilé une sélection de 5 grandes entreprises en Europe et en Amérique qui ont déjà converti leur flotte à l'électricité et poursuivent leurs activités avec succès. L'aéroport d'Heathrow, l'aéroport emblématique de Londres, commence à introduire des véhicules électriques il y a 5 ans et a converti l'ensemble de sa flotte d'ici 2020. L'un des aéroports les plus fréquents au monde a d'abord acheté une 60aine de voitures électriques. Une infrastructure de recharge a été construite pour eux, 79 stations de recharge allant de 22 à 50 kW. Il a été l'une des premières entreprises européennes à participer à la campagne EV100. FedEx, l'entreprise de logistique américaine, promet d'abandonner complètement les véhicules à moteur à combustion interne d'ici à 2040. En 1994, elle présente son premier véhicule alimenté par une batterie plomb-acide et, en 2003, elle est devenue la première entreprise à utiliser des véhicules hybrides dans son service de livraison. FedEx participe également au développement de l'infrastructure et a déjà installé plus de 500 stations de recharge en Californie. Attendant, AMP, le conglomérat américain des télécommunications, a commencé à rendre son parc automobile plus écologique en 2008. Tout a commencé avec 105 voitures portant des panneaux d'identification aux couleurs vives, qui ont parcouru 30 villes américaines pour promouvoir l'idée de l'écotransport. Aujourd'hui, les émissions de Scope 1 d'attendant, AMP, le taux de neutralité carbone de l'entreprise, s'élève à 51%. D'ici 2035, l'entreprise prévoit de réduire ce chiffre de 76% grâce à l'optimisation des itinéraires et à l'adoption accrue de véhicules électriques. DHL en 2020, la flotte logistique de DHL se composait de 18% de véhicules électriques, utilisés pour les livraisons sur le dernier kilomètre. L'entreprise prévoit toutefois de porter la part des véhicules électriques à 60% d'ici à 2030. D'ici là, la flotte internationale de DHL devrait compter 80 000 véhicules électriques. L'année dernière, la société a annoncé son intention d'introduire 12 avions entièrement électriques dans sa flotte. Amazon, la plus grande plateforme de commerce électronique d'Amérique, promet d'éliminer complètement les véhicules à moteur à combustion interne et d'ajouter 100 000 véhicules électriques à sa flotte d'ici à 2040. Cette année, elle a déjà ajouté 5 000 voitures à sa flotte. La distribution a également commencé récemment dans le bureau allemand de l'entreprise. Les 300 premières camionnettes électriques ont été lancées en Allemagne en juillet. Comment électrifier votre flotte d'entreprise? Acheter le bon nombre de véhicules électriques n'est pas une tâche difficile. En revanche, il peut s'avérer difficile d'équiper ce parc de bornes de recharge par ses propres moyens, les subtilités sont trop nombreuses. Il est donc préférable de s'adresser à des professionnels. Les opérateurs de stations de recharge électrique vous aideront à convertir rapidement et de manière rentable votre parc de véhicules à l'électricité. Citronic Electro aide les entreprises à équiper leur propre flotte électrique. Elle calcule et installe le nombre requis de stations de recharge avec un tarif individuel, accorde des réductions aux stations de son réseau, donne accès à un logiciel permettant de surveiller l'état des stations et de les gérer à distance, et fournit une assistance technique et une maintenance des stations 24 heures sur 24. En 2021,
l'opérateur installe et lance une infrastructure de recharge pour les taxis-navettes à Nizhny Novgorod, 3 stations de recharge lente, AC, dans la flotte et 2 stations de recharge rapide, DC, dans la ville, le long de l'itinéraire du taxi. En conséquence, 23,7 milliers de kWh ont été consommés au cours de 1680 sessions de charge pendant l'année. Astérisque, la tendance mondiale confirme que la conversion de votre flotte d'entreprise à l'électricité est simple, rapide, écologique et efficace. Si vous souhaitez équiper votre flotte de bornes de recharge électrique, contactez des opérateurs qui fournissent ce service et assurent le bon fonctionnement de vos bornes. De cette manière, la transition des voitures conventionnelles aux voitures électriques sera rapide et imperceptible pour vos processus d'entreprise. Publicité. JSC Citronic. ERID, LDTCK 3ZGQ. En conclusion, l'expérience des 5 plus grandes entreprises mondiales dans le domaine des véhicules électriques démontrait non seulement l'importance croissante de cette technologie, mais aussi les défis et les opportunités qui l'accompagnent. Chacune de ces entreprises a su innover et s'adapter aux exigences d'un marché en pleine évolution, tout en contribuant à la transition vers une mobilité plus durable. Alors que nous avançons vers un avenir où les véhicules électriques joueront un rôle central, il est essentiel de suivre de près ces développements et d'encourager des initiatives qui favorisent une adoption plus large. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des flottes de véhicules électriques.